Bonsoir. Le docteur Elbaz qui est régulièrement parmi nous, qui a également toujours des secrets à nous dévoiler qui va dire docteur, il vous donne la parole. Ah, je sais pas comment. Pour le liat. Aaron. Ragis, je l'allume. Qu'est-ce que tu bois? Whisky ou vodka? Martini. Ah, mais c'est... Barriga. Je me permets, vous m'entendez là ou pas? Ah ouais. Plus haut, plus haut. Un grand merci au Rav Berger et son discours brillant qui évoque les plus hautes sphères, celle de Keter. Celle de Keter. Aujourd'hui, on est Yud, Ket, Kit. Aujourd'hui, on est le Yud tête qui se lève, le 19 qui se lève, qui est une date importante, parce que c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut, le début de la Chassidut. La Chassidut, on le sait, dévoile l'essence secrète de la Torah, l'âme de la Torah. On dit que la Kabbalah dévoile l'âme de la Torah et la Chassidut dévoile l'âme qui est dans l'âme de la Torah. Donc elle va très loin et le 19 qui se lève commence à être le Réchit, le début du dévoilement des secrets de la Torah. Alors ce qui est important de savoir, c'est quelle est l'importance de ce jour, et notamment du chiffre 19. Parce que si naturellement ce dévoilement s'est fait en 19, c'est que le chiffre 19 a une importance particulière. La différence qu'il y a entre... On est actuellement dans la paracha Vayeshev, qui est la racine de l'exil, puisque Yaakov va rejoindre Yosef en Égypte, et là va débuter donc l'exil, le début donc de la Galoute, ou de la Gola, c'est-à-dire de l'expatriation. Et on attend donc naturellement la Géoula. Il y a une lettre qui différencie Gola et Géoula, c'est que dans Galoute et Géoula, c'est qu'il y a la lettre Aleph, vous le savez, qui est absente. Et donc naturellement, tout le but de l'exil sera justement le rapprochement au Aleph, à l'Ufo Olam, mais également dévoiler la lumière des peuples. C'est pour ça qu'on est hors Agoyim, la lumière des peuples, et c'est pour ça qu'on allume les lumières de la Chanoukia vers l'extérieur. Et justement, tout est là l'importance du 19, de ce fameux chiffre 19 qui dévoile l'essence même des choses, l'essence même, l'âme qui est dans l'âme de la Torah. Alors je serai très bref, il faut savoir que le Yud Kevavke, le rapprochement Yud Kevavke à l'Ufo Olam, a une gématria de 26, Yud Kevavke de une gématria de 26. Et comme vous le savez, il y a un milouï, c'est-à-dire une forme développée des lettres hébraïques, puisque les lettres hébraïques sont des noms, donc ce qui veut dire qu'elles ont une forme développée. Par exemple, le Yud, qui a une valeur 10, c'est Yud Vav Dalet, qui correspond à Yud 10, Vav 6 Dalet 4, donc ça nous fait une valeur de 20. Si on fait la valeur développée, le milouï du Yud Kevavke, on va avoir à ce moment-là une valeur développée de 45, et 45 qui correspond naturellement à la valeur de Adam. Et c'est là où on va vraiment, à partir de cette valeur 45 et celle du chiffre 26, dévoiler l'importance du chiffre 29 et pourquoi la Chassidut se dévoile un certain 19 qui se lève. Si on enlève au milou, il y a la valeur développée du Yud Kevavke 45, la valeur de Yud Kevavke, la forme ragil, la forme simple, et bien à ce moment-là, on va avoir 45 moins 26, ça fait 19. Donc ce que ça veut dire que lorsqu'on enlève les lettres mêmes, Yud Kevavke, les lettres principales, on a ce qu'on appelle en Kabbalah le nistar. Le nistar, c'est-à-dire le sens caché dans le mot. L'âme qui est dans l'âme de la Torah. Voilà ce qu'a fait la Chassidut le 19 qui se lève. Et ce nistar du Yud Kevavke a donc une valeur de 19. Mais dans Bereshit, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et Rav Berger disait tout à l'heure, si ta femme est petite, baisse-toi pour l'écouter, parce que justement la femme est beaucoup plus grande que l'homme, puisqu'elle a le discernement et dans le Bina, alors que l'homme a des difficultés à monter pour le Bina et essaie d'avoir un peu le Koachma, la force du poids, c'est-à-dire la force du 45, c'est ça Koachma, puisqu'on est justement dans Adam 45 qui doit recevoir le Koachma, la puissance du poids et donc la puissance du questionnement de valeur 45. Or, faisons donc Chava à l'image de l'homme n'est pas fait pour être seul. Et si on prend la gématria de Chava, sa gématria est 19. Ce qui veut dire que finalement l'homme ne pourra réellement se réaliser que si sa femme dévoile en lui son véritable potentiel, qui correspond à la valeur 19,
c'est-à-dire au nistar du Yud Kevavke. Voilà quel est le rôle justement de la femme. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 19 Kislev, quand Admour Hazaken a dévoilé l'âme de la Torah, l'âme qui est dans l'âme de la Torah, c'est-à-dire qu'elle a dévoilé le nistar, la valeur 19 qui est dans la Torah, qui permettra justement à l'humanité de se rapprocher du Aleph, pour qu'on passe de la Gola à la Géoula, qui permettra l'avènement de Mashiach. Voilà. Bravo. Bravo.